Salut tout le monde, c'est Yuki. Bienvenue aujourd'hui pour cette première vidéo sur le placard de Yuki. Pour commencer cette série, on va parler tout de suite de mon jeu préféré, Banjo-Kazooie. Vous pourrez constater que je porte des écouteurs, c'est uniquement parce que j'ai pas trouvé de meilleur moyen pour avoir un meilleur micro en fait tout simplement. Parce que si je mets pas d'écouteurs, on va pas m'entendre et ça va être relou. Du coup je préfère les mettre, au moins je sais que j'ai un bon micro. En tout cas, c'est parti. Banjo-Kazooie est un jeu sorti sur Nintendo 64 en 1998 et développé par Rare. Il s'agit simplement d'un jeu de plateforme et d'aventure qui traite l'histoire de Banjo l'ours et de son ami oiseau Kazooie, qui doit sauver Tooty, la sœur de Banjo, ayant été capturée par Gruntilda la sorcière. On fait rapidement la rencontre de Bottles, une taupe très gentille qui décide de nous apprendre les mouvements de base du jeu. Plus tard, il sera aussi accessible pour nous apprendre des mouvements bien plus intéressants qui seront dans les prochains niveaux. Après avoir gravi cette montagne perchée très tournoyante, disons-le, Bottle se retrouve au sommet pour nous expliquer que notre quête se passera dans la tanière de Gruntilda, qui va devenir vite le hub du jeu à la façon du château de Peach dans Super Mario 64. Au fil de notre aventure, dans les différents niveaux, nous y rencontrerons des Jiggy, ou des pièces de puzzle que nous récupérerons de par des missions ou en fouillant un peu. C'est comme ça qu'on devra ouvrir les prochains niveaux pour aller continuer le jeu. En parlant de niveau, le jeu est plutôt bien varié en termes d'environnement. Les OST des niveaux sont également très jolis, comme par exemple mes deux préférés, Treasure Trove Cove et Rusty Bucket Bay. On n'a jamais le temps de s'ennuyer dans les niveaux, notamment grâce à leur grande diversité et leurs différentes histoires entre guillemets. Par exemple, dans un des derniers niveaux du jeu, Click Lockwood, on entre direct dans un hub où on doit faire plusieurs salles qui représentent chacune une saison et donc un nouvel environnement. Mis à part le combat final contre Gruntilda qui se révèle assez difficile, le jeu est vraiment cool et très bon à jouer. Banjo est très facile à prendre en main, et les contrôles sont très intuitifs malgré la forme de la manette de la N64. Et puis même s'il n'a pas posé les bases du platformer 3D, il a quand même participé aux bases du collectible, notamment grâce aux gris-gris à récupérer ou encore aux notes de musique. On a beau dire ce que l'on veut, Banjo-Kazooie reste un incontournable de la Nintendo 64. C'est vraiment un jeu que vous devez posséder dans votre ludothèque si vous faites une collection de la N64 bien sûr, et surtout si vous ne le possédez pas. En attendant, j'espère que ma première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, ça fait aussi très plaisir. Partagez-la autant que vous pouvez si ça vous a vraiment plu. En attendant, à plus!